Bonsoir à tous, je suis Monsieur Chou en compagnie de Monsieur Mike. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Allô la Terre. C'est bon, c'est bon. C'est le décalage. Et bienvenue dans Ring de Bell. Bon, on est déjà à l'épisode 54. Bon, l'introduction étant faite succinctement, je vais laisser à chaque émission les rênes de l'animation à mon collègue. Et moi, je vais juste me contenter de lécher le cul du chat, comme disait Wen dans Wayneworld. Non, je plaisante. Non, je pense que ça sera pas bon. Mais, mais la première chose qu'il faut noter avant de commencer, c'est notre première émission en direct depuis 3 ans. C'est marrant parce qu'on a commencé en direct pour finalement dire non. Le décalé. Voilà. Et là, on revient dans les pires conditions possibles, à savoir stream avec un PC portable de gitan. Et encore, je pense même que les gitans n'en voudraient pas. C'est. Old school. Ah, c'est plus qu'old school. Hein. Là, j'ai un écran 17 pouces pour afficher un chat Twitch, Skype, le logiciel de stream et une fenêtre pour le jeu que l'on va tester après. C'est magnifique. Non, mais non, je te comprends parce que je suis presque aussi mal pris que toi. J'ai la page Twitter au cas où les gens voudraient partager avec nous en direct Vrai, leurs prédictions j'ai pas mis avec le hashtag RTB54. J'ai mon OpenOffice qui est ouvert pour mes notes. J'ai la carte des prédictions. J'ai la fenêtre du chat. Donc, ça va pas bien. Mais, donc, non seulement on revient en direct, mais aussi on revient avec plus de sujets de discussion. Oui, parce que quelque part, c'est pas tout de faire un live, mais il faut aussi qu'il y ait du contenu. Ça quelque part, c'est la base. Et le contenu, on en a. Donc, premièrement, on va y aller avec un jeu vidéo que tu as toi-même sélectionné, donc je vais te laisser le présenter. Non? Ouais. T'as mieux que je l'annonce? Bon, allez, je vais le faire, de toute façon, pour maintenant, on est là. Donc, bon, autant pas s'amuser, hein, parce que de toute façon... Donc, ce jeu, bah, vous le voyez, c'est Super WrestleMania. Déjà, il faut savoir une chose, c'est quand vous voyez une compagnie de jeux vidéo dont le logo est un arc-en-ciel, fuyez. Fuyez comme l'eau mexicain fuit du pauvre touriste. Pourquoi qu'il faut fuir? Parce qu'il va y avoir le Leprechaun qui va être à l'autre bout? Ou... C'est un tout. Tu sais, t'as pas que LJN, hein, avec... tu as aussi Infogrames, il me semble, hein, le vieux logo Infogrames. Hein, je suis en train de vérifier en même temps. Pendant que tu fais ça, je... Le vieux logo d'Infogrames, le tatou, il avait... Ah bah totalement, oui, totalement, il avait l'arc-en-ciel, ouais. Oui, tu disais? Je disais que LGN, on l'associe à quoi, 98% du temps à des mauvais jeux. Mais toi, ça te surprend pas parce que je t'ai déjà précisé à toi, mais le jeu Raw sur Super Nintendo, moi, je l'ai quand même apprécié. J'ai joué beaucoup d'heures à l'époque. Ah oui, mais là, on n'a pas affaire à une belle réussite. C'est même déjà... c'est l'opposé. Oui, c'est le genre de choses qui piquent les oreilles, les yeux, la tête, tout, quoi. C'est un tout. Déjà, quand vous commencez un jeu, surtout un jeu de catch où vous n'avez pas de mode, on pourrait qualifier de mode arcade, vous allez d'échelon en échelon vers un titre quelconque, vous savez d'avance que ce que vous allez avoir à faire, ça va pas être bien, quoi. Et quand un jeu aussi, généralement, il a Hogan sur la couverture, il y a de fortes chances que ce soit pas bon, quoi. Ouais, mais t'as jamais été fan de Hogan non plus. Mais avant de parler plus... Sans être fan d'Hogan, hein. Mais avant de parler plus en profondeur du jeu, je vais juste te poser une question à toi en te parlant des rosters parce qu'ils sont différents dépendamment si on joue sur Super Nintendo ou Genesis. Fait que je vais nommer les personnages qui ont dans chacun des jeux et tu vas me dire lequel roster que tu aurais préféré avoir toi en ayant la chance ou la malchance de devoir jouer. Donc... déjà là, j'ai la malchance de devoir y jouer sur Super Nintendo. Donc quelque part, c'est déjà une malchance. Oui, mais bon, tu comprends où je veux en venir. Donc, sur Super Nintendo, Hulk Hogan, Randy Savage, Ted DiBiase, Jake Roberts, Sid Justice, Undertaker, Huck et Animal. Tandis que sur Genesis, on a le choix entre Hulk Hogan, Randy Savage, Ted DiBiase, l'Ultimate Warrior, Arwen R. Shaster, Papa Shango, le British Bulldog et Shawn Michaels. Moi, je prends le roster Mega Drive, hein. Ah, y a pas j'admets que il y a plus de lutteurs que je préfère aussi, mais
Dans les deux jeux, je pense que je préfère un peu les contrôles de Super Nintendo, Ah ouais, ouais, même s'ils sont déjà vraiment mauvais sur Super Nintendo. Et c'est mauvais, hein, là, je t'assure, je suis en train Ouais. d'y jouer. C'est à part mâcher les boutons, je comprends pas tellement ce que je fais. Ben, C'est, comment dire, le sadomasochisme, t'as quand même une petite partie de plaisir dans beaucoup de souffrance. Et ben là, en fait, avec beaucoup de jeux de catch comme ça, t'as zéro satisfaction, quoi. C'est vraiment assez violent. Comme là, je viens de courir. Oh non, c'est merveilleux. mais le premier problème, c'est que toutes les prises sont pareilles pour chacun des personnages. Ouais, Le deuxième, ça peut ne pas être un problème. Si le jeu, tu as un gameplay qui est intéressant. Mais tu saurais me dire de quand date le jeu? Quand il est sorti? Parce que je crois que c'est 92. Hein. je pense que oui. Puis pendant que je cherche, je vais juste dire que l'autre problème que je trouve, c'est le manque de prise de finition. On n'a pas le choix du tout. Et Ah, oui, c'était 92. Alors, sorti un an après Street Fighter, donc si ma mémoire est bonne, après un an après Street Fighter 2, on va quand même vérifier. Dans ces environs-là. Vérifions quand même ces classiques. Road Warrior, de The World Warrior, ouais, 91. Hein. 6 février 91 en arcade. Donc il n'y a aucune excuse pour nous chier à un jeu aussi mauvais. Aucune excuse. Aucune. Là, c'est... T'as encore qui a à peu près les mêmes prises pour tout le monde. Bon, un Body Slam, d'accord. Oui, mais même sur Pro Wrestling, sur la Nintendo originale, t'avais quand même des petites variantes différentes. Certains pouvaient faire le coup de coude, l'autre c'était quoi? C'était le chassé, je pense. En tout cas, il y avait des petites variations, même si c'était pas beaucoup, mais au moins, Ouais. c'était mieux que chaque... En plus, je sais pas, quand tu sors un jeu aussi, c'est une critique mineure, mais elle a quand même son importance, je pense. Quand tu sors un jeu, un an après... Attendez, parce qu'il y avait... j'avais le curseur, en fait. Quand tu sors un jeu, un an après Street Fighter, et que l'écran de sélection des personnages, il est aussi pourri au point que tu dois bouger le curseur à droite pour pouvoir, voilà... pour pouvoir aller sur un autre écran pour avoir 4 autres persos, alors t'es pas foutu de les mettre à 8 ou à 10, je sais pas combien, on a 10 je crois. 12. Non, 10 c'est ça. Quand t'es pas foutu de mettre les 10 personnages de ton casse sur le même écran, c'est quelque part déjà là que tu te moques du monde. Mettre un fond bleu avec un dégradé bleu-noir, c'est aussi du foutage de gueule. Alors on va prendre Randy Savage, allez. Mais c'est 8 personnages, je viens de recompter, mais c'est vraiment seulement 8 personnages. Ah, 8 persos, ouais. C'est pas beaucoup. Bah, tu prends World Warrior, hein, Street Fighter 2 World Warrior, tu avais de mémoire 8 personnages. Ça a été agrandi à 12 personnages quand ils ont rajouté les boss. Mais voilà, hein, de mémoire, c'est ça. Hein, c'est un Content DiBiase, ça fera une introduction après à ce dont tu vas nous parler. Ouais. Un lien de transition. Oui. Okay. Ah, c'est vrai, j'ai pris le mode. Ah non, j'ai pris le mode Survivor Series, c'est vrai. Je voulais montrer, à quoi ça servait. Et l'un des gros problèmes du jeu, c'est que, voilà, on a l'impression que c'est un jeu qui est fait pour les teubés, où il faut appuyer sur les boutons frénétiquement, et ça va faire quelque chose en vain. Et c'est tout le problème. La question ultime. Est-ce que dans le jeu, on a Mean Gene ou est-ce qu'on a Howard Finkel? Ah, c'est Howard Finkel, hein. Là, c'est pas Mean Gene. Hein. Là, je t'avoue, c'est absolument pas le Fink. Hein. Parce que les deux, ils ont quand même un look un peu ressemblant, habillés en costume, avec le crâne à moitié chaud. Il y a des ressemblances un peu. Oui. Pour le coup, je me dis, si tu adaptais le même gameplay avec la WCW, tu mettais le Shockmaster dans le cast, et pour le coup, tu pouvais vraiment avoir un jeu de merde, mais totalement assumé. Parce que ça, faut quand même pas oublier que ça coûtait quand même beaucoup plus cher à l'époque que maintenant. Hein. Ce genre d'étron vidéoludique, tu l'es payé quand même le prix fort. Hein. Oh là, si on compare avec les prix d'aujourd'hui, c'est clair qu'on se faisait quand même arnaquer un peu. Oh oui. Et là, j'ai réussi à faire un mouvement où j'ai réussi à courir et à me cogner contre le biceps de Typhoon. Et à tomber au sol. C'est bien. Hein. C'est pas ça que tu voulais faire. Ah, je pense pas, non. Comme dirait Pouf le Cascadeur, c'est absolument ce que je voulais faire. Non, autrement dit, tu fais passer Randy Savage pour un amateur. Ah, mais en fait, là, ça va bien au-delà de ça. Parce qu'en fait, j'ai voulu faire
un compte en fait de 3, tu vois, tranquille, classique. Ouais, il m'a mis un coup de ventre, Typhoon. Ça c'est bien, un gros jeu de qualité. Donc oui, j'ai voulu faire un compte de 3. Il y a Hogan qui a attendu comme un con que le collègue de